L'impression d'une étrange coïncidence. Hier, l'avion qui transportait notamment le chef de la milice Wagner, Evgeny Prigojine, s'est crashé alors qu'il s'apprêtait à rejoindre Saint-Pétersbourg. 10 personnes étaient à bord et il n'y a aucun survivant. Sa mort survient 2 mois après sa tentative de rébellion contre Vladimir Poutine et la Russie. Bonjour Jean de Glignasti. Bonjour. Vous êtes un ancien ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013. Vous connaissez donc bien la Russie, mais aussi les rouages politiques du pays. Il y a des doutes raisonnables sur les conditions du crash de l'avion du chef de la milice Wagner. C'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement Olivier Véran ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Au départ, on voyait des... Alors moi, je ne suis pas un spécialiste des questions aéronautiques, mais on voyait des traces de fumée, etc. On a dit à un moment que c'était 2 missiles. Les milli-blogueurs de Wagner, d'ailleurs, disaient qu'il y avait 2 missiles qui avaient été tirés. Non, il y a une très forte probabilité que ce soit un attentat, très très forte. Ouais, on peut voir sur les images amateurs que vous décrivez l'avion en chute libre. Ouais. C'est assez particulier comme crash pour un avion. Alors Evgeny Prigojine était devenu un adversaire trop important pour Poutine. C'est pour ça qu'il a disparu derrière. Ces jours étaient déjà comptés. Alors, l'hypothèse la plus probable, comme vous le dites, c'est la vengeance de Poutine. Ouais. 2 mois après, quasiment jour pour jour. Voilà. Mais il y a d'autres hypothèses qu'il ne faut pas totalement exclure non plus, même si à 90% c'est probablement Poutine. Il y a l'hypothèse d'un règlement de compte interne dans les services de sécurité russes. Il y a l'hypothèse d'une vengeance de l'armée de l'air. Vous savez que pendant la mutinerie, les seules victimes, ça a été 12 pilotes émérites de la flotte d'hélicoptères Ka-52 qui avaient attaqué la colonne. Et il y a aussi l'hypothèse qu'il ne faut pas totalement exclure de l'Ukraine, puisque l'Ukraine avait annoncé un événement majeur à l'occasion de sa fête nationale le 24 août sur le front russe. Donc on ne sait pas encore tout à fait clair, mais je suis bien d'accord que la probabilité la plus grande, c'est Poutine. Alors, si Poutine, en fait, il avait qualifié l'action de Prigojine de trahison, et donc c'est dans la logique même de ses propos et de la peur que Poutine a éprouvée au moment de la mutinerie. Ouais, Vladimir Poutine qui a prononcé un discours à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Koursk au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pas un mot sur la mort d'Evgeny Prigojine. Il a été aussi à un concert le soir. On l'a vu sourire au moment de l'annonce. On a l'impression de l'avoir vu sourire au moment de l'annonce. Voilà, Vladimir Poutine et ses opposants, c'est une histoire de désamour, on va dire. Ce n'est pas la première fois qu'un adversaire de Vladimir Poutine a des problèmes, de sérieux problèmes, on va dire. Écoutez, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Poutine, d'abord, a passé une sorte de marché avec Prigojine. Vous avez vu qu'il s'était entretenu 3 heures après la mutinerie. Dans cet accord, il y avait la fin de Wagner en Ukraine. Il y avait le retour de Wagner à ses activités commerciales, économiques en Russie, puisqu'elles étaient en cause, mais elles ont été renouvelées, puisqu'il y a un contrat a été passé entre Wagner et l'armée russe pour la fourniture d'alimentation. Et puis il y avait, ça a été confirmé, le maintien de Wagner en Afrique. En gros, plus des éléments évidemment que nous ignorons. Ces éléments-là sont à peu près publics, ce que je viens d'énumérer. Donc effectivement, Prigojine se sentait à peu près à l'aise. Et puis brusquement, on annonçait que le statut de Wagner en Afrique, c'était pas totalement sûr. Il y a peut-être des choses aussi que nous ignorons concernant les activités économiques et commerciales de Wagner en Russie. Et donc, il semble bien que que Prigojine ait pris l'avion un peu en catastrophe pour se rendre en Russie. Il semble qu'il était en Afrique et que c'est là, évidemment, qu'il s'est fait cueillir. Voilà. Et justement, pour parler de Wagner en Afrique, est-ce que la mort d'Evgeny Prigojine met fin aux activités de ce groupe paramilitaire, cette milice Wagner ? Sûrement pas, parce que Wagner a rendu service, entre guillemets, à la Russie. Il a travaillé en liaison étroite avec les autorités russes. Il a été d'ailleurs financé au début. Maintenant, ce sont des systèmes autonomes qui s'autofinancent par la prédation des ressources naturelles africaines.
c'est un élément d'influence russe, alors que ça soit sous l'étiquette Wagner, que ça soit repris en main par l'armée russe elle-même, mais pour ça il faudra l'accord évidemment des gouvernements concernés, mais je doute que la Russie sacrifie les pions qu'elle a posés en Afrique sous le couvert de Wagner. Mais sans chef, ça va être difficile de coordonner tout ça, surtout que Wagner est présent, on va dire, presque aux quatre coins du monde. Alors, sans chef, vous avez raison de poser la question ainsi, puisque c'est d'ailleurs assez surprenant, mais dans l'avion, il y avait 10 des principaux responsables de Wagner, notamment Outkin, Ouais, qui est le le grand créateur. organisateur militaire, créateur de Wagner, et qui était très actif en Afrique. Donc effectivement, Wagner est en partie décapité. Alors, la question est de savoir qui va prendre la suite. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement russe regardera ça d'assez près et que le prochain devra faire allégeance. Alors, est-ce que ça va affaiblir un petit peu l'influence pardon de Wagner et de la Russie surtout en Afrique, parce que on sait que Wagner est présent notamment au Mali ou au Burkina Faso, même au Niger peut-être un peu. Est-ce que ça veut dire que la Russie va s'affaiblir à ce moment-là? Sans aucun doute, l'image renvoyée par la Russie n'est pas bonne. Les pays, alors même si ce sont des putschistes pour la plupart, ils aimeraient avoir un soutien assuré, durable, solide, et ils n'aiment pas que leur principal interlocuteur, en l'occurrence Wagner, se voit toute son commandement décapité. Donc, incontestablement, ça va affaiblir l'image de la Russie dans ces pays-là. Pour revenir à la Russie maintenant directement, avec ce message de Kiev qui dit que, on va dire cet assassinat, cette élimination est un signal fort envoyé aux élites russes. Voilà ce qu'a dit Kiev aujourd'hui. Vladimir Poutine qui a des élections prochaines. Et est-ce que vraiment c'est un signal fort envoyé? Est-ce qu'on peut le voir comme ça? Ça dépend de ce qu'on entend par élite. S'il s'agit des élites intellectuelles des villes, l'affaire est entendue, ça les a pas étonnés, et je pense pas que ça change quoi que ce soit. S'il s'agit des oligarques, si j'ose dire, de la première génération, c'est-à-dire ceux qui ont fait la fortune sous Yeltsin, dont beaucoup sont déjà à l'étranger et ont exprimé des distances avec l'opération spéciale en Ukraine, cela non plus, ça change pas grand-chose. En ce qui concerne les élites rapprochées de Poutine, le signal est assez fort, mais il faut pas oublier que la purge a déjà commencé depuis quelque temps. Vous avez vu que Surovikin, l'ancien patron du front ukrainien proche de Prigojine, a été écarté. D'autres généraux ont donné leur démission. Et donc, je ne pense pas que, à supposer encore une fois que ce soit Poutine qui l'ait tué, Poutine l'ait fait sans s'assurer de la fidélité, de la loyauté du haut commandement autour de lui et de l'armée et de ses proches. Avec dans un coin de la tête, dans un coin de la tête pour Vladimir Poutine, cette élection présidentielle prévue en Russie en mars 2024. Bon, Oui. pas trop de suspense par rapport à ça. Aucun, non, il aura des scores astronomiques. À un moment, Prigojine, et probablement ça fait partie aussi des lignes rouges qu'il a franchies, il avait commencé une semi-campagne électorale dans la région Rostov-sur-le-Don et ailleurs pour tester sa popularité qui était réelle. Les sondages, mais on ne sait pas trop dans ce cas-là si ces sondages sont visibles, lui donnaient quand même sont crédibles. Mais ces sondages lui donnaient quand même moins de 10%. Mais Poutine a toujours été extrêmement vigilant sur le fait de ne pas voir émerger à côté de lui un candidat qui aurait le monopole du nationalisme, de la défense des intérêts russes et du patriotisme. Et donc ça, c'était un élément de vulnérabilité pour Prigojine et d'inacceptabilité d'une éventuelle candidature Prigojine pour Poutine. Merci beaucoup Jean de Glignasti, donc ancien ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler donc de la mort d'Evgeny Prigojine après un crash d'avion un petit peu douteux, on va pas se mentir.